Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le petit conte de Le mystère de Jeju. C'est comme ça que ça s'appelle en français, Le mystère de Jeju. Je vais juste baisser un tout petit peu la musique pour que ce soit pas trop fort pour vous après. Donc j'ai le livre ici. J'ai pris des photos du livre pour que ce soit plus simple pour vous, pour pouvoir suivre. Oui, comme je le disais avant, en bas, normalement, vous avez, je vais vous montrer très vite, vous avez une traduction en français ici. Sauf qu'en fait, c'est une traduction français qui est un petit peu lissée. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous les mots coréens qui sont traduits en français. Donc si vous avez le livre sous les yeux, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je ne vais pas dire exactement pareil que ce qui est écrit en bas en français. Aujourd'hui, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Moi, ce que je vous propose, parce que en termes de grammaire, il y a quand même des choses à voir. Alors je vous propose qu'on fasse la moitié, c'est-à-dire jusqu'au passage où il y a les togepi qui arrivent, ici. Et si on n'a pas le temps d'arriver, bah tant pis, hein, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Voilà pour le programme du jour. Je vais juste attendre un tout petit peu, parce que je vois qu'il y en a toujours qui arrivent, donc je vais attendre. Hop, je vais juste ouvrir mon livre à la bonne page parce que je vois pas très bien. Non, 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 je suis en France. Ok, il est l'heure, on va commencer. Alors, je vais vous le lire. Je vais essayer de pas lire trop vite. Je sais que j'ai tendance à accélérer des fois. Waouh, avec la lumière, je vois pas trop bien. 성기는 제주라는 신비로운 섬에 있는 화산 기슭에서 엄마와 할머니와 함께 살아답니다. D'accord? Alors, je vais encore diminuer le son parce que c'est vrai que, hop, c'est un peu fort. On va commencer, on va faire petit à petit. N'hésitez pas à prendre des notes parce que je vais rien écrire, c'est surtout de l'oral. Donc prenez bien en note ce que je vais dire. On va commencer la phrase avec Sangui. Sangui, ça va être le prénom de la petite fille que, hop, ma souris, vous avez ici. Donc ça, c'est le prénom de la fille. Donc Sangui, nen, particule de thème. Est-ce qu'il y a besoin que je répète ce qu'est la particule de thème ou c'est bon, pardon, hop là, comme ça. Ou c'est bon, vous savez tous, merci, ce que c'est. Particule de thème, c'est, on va la traduire par en ce qui concerne, donc le nom, c'est-à-dire Sangui. En ce qui concerne Sangui, ça va être le fil rouge de, bah là, du coup, de la phrase, du texte. Alors, en ce qui concerne Sangui, 제주라는 신비로운 섬에. 제주라는, Jeju, vous connaissez sûrement, c'est l'île de Jeju. Jeju, c'est son nom. Et ensuite, il est suivi de 라는. 라는, c'est comme notre 라고 하다, c'est-à-dire qu'on appelle, qui s'appelle. Donc là, ça va être qui s'appelle Jeju. 제주라는, qui s'appelle Jeju. Puis, 신비로운 섬에. Ça va ensemble aussi. Vous avez d'abord le nom principal qui est Som. Som, c'est l'île. Puis, bon, Som est suivi de la particule de lieu. Particule de lieu, ça veut dire à tel endroit. Donc là, dans l'île, à l'île, sur l'île. Bref, on verra ça avec la traduction tout à l'heure. Et vous voyez que juste avant Sommet, je sais pas si vous voyez ma souris, ouais, vous la voyez. Vous avez Shinbiroun. Et en fait, oups, bonjour. Shinbiroun, ça vient de Shinbiropta, ropta, petit verbe irrégulier en biup, qui veut dire être mystérieux. Donc Shinbiroun Tom, ça veut dire l'île mystérieuse. Quand vous avez un adjectif, il faut toujours le mettre avant le nom. Donc là, Shinbiroun Tom, l'île qui est quoi? Mystérieuse. On va continuer. On arrive à ce petit moussi qui est Innen. Innen, vous connaissez Ita, ça veut dire exister. Ou alors la petite phrase il y a ding ding ding. Donc, ça en fait, c'est pour faire la proposition, le nen. Et en fait, la proposition qui est de Jeju jusqu'à Innen va compléter
le Hwasan, ou même plus précisément le Hwasan Kisug에서. Est-ce que c'est bon pour ça? Le un va avoir la fonction de que ou qui. D'accord? Pardon, d'accord? Alors, Hwasan, qu'est-ce que c'est? Hwa, c'est le feu. San, la montagne. Par conséquent, la montagne de feu, qu'est-ce que c'est? C'est le volcan. Hwasan, le volcan. Puis, nous avons Kisuk. Eso, c'est la particule, j'en parle juste après. Kisuk, ça veut dire au pied de. Donc, Hwasan Kisuk, au pied de la montagne. Et là, vous avez le eso, qui est la particule de lieu pour dire que quelque chose se déroule à cet endroit. Au final, je vais fermer mon livre parce que je lis ici. Alors, si on reparle de notre proposition qui est juste ici, ça fait au pied du volcan qui est localisé, se trouve, je rappelle que Ita c'est exister, qui existe sur l'île mystérieuse qu'on appelle Jeju. Mais ce n'est pas fini, il nous reste encore à traduire 엄마와 할머니와 함께 살아갑니다. 엄마, je pense que ça, vous l'avez. 엄마, ça veut dire maman. Par contre, le wa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre particule qui veut dire et. Donc c'est maman et 할머니. 할머니, est-ce que quelqu'un l'a? Ça veut dire la grand-mère. Donc, avec maman et grand-mère, wa 함께, c'est une structure qui veut dire et 함께 ensemble. Donc, avec maman et grand-mère ensemble, quoi, avec moi. Et enfin, on a la petite structure 살아갑니다. Vous connaissez 살다 qui veut dire vivre. Ici, on est au passé, 살았다. Cependant, ce n'est pas juste da, c'est 답니다. Et en fait, 답니다, je vais pas vous embêter avec, c'est une structure qu'on peut retrouver dans des livres pour enfants. Donc c'est juste pour que ce soit plus joli, quoi. Je vais pas vous embêter avec ça. Vous retenez juste que c'est pour structure pour les livres d'enfants. Sinon, vous avez une autre structure qui existe pour ça, c'est en version banmal, c'est danda. Là, on est en umnida, c'est pour ça que ça fait damnida. Est-ce que vous êtes prêts pour la traduction complète de cette phrase? Alors, en ce qui concerne Sangui, ou juste Sangui, alors, Sangui vivait avec sa mère et sa grand-mère au pied du volcan qui était sur l'île mystérieuse qu'on appelait Jeju. Oui, Jeju, pardon. J'ai mis mal ma souris. Jeju. C'est bon pour ça? Vous avez bien pris en note tout? Comment as-tu appris le coréen? J'ai fait une licence il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps. C'était il y a presque 10 ans maintenant. Voilà, donc j'ai fait 3 ans. J'ai atteint un niveau B2. Sauf que vous dites que, oh, bouf. Sauf qu'après, j'ai fait du chinois, donc j'ai totalement arrêté le coréen, ce qui fait que j'ai perdu de mon niveau. Mais ne vous inquiétez pas, on fait que du débutant, parce que le débutant, c'est quelque chose que je connais bien. Donc pas de souci. Est-ce que c'est bon pour cette phrase-ci? Tanguy vivait avec sa mère et sa grand-mère au pied du volcan qui était sur l'île mystérieuse qu'on appelait Jeju. D'accord? Hop, je dézoome un tout petit peu. On va passer... Oh, ça marche pas. Voilà, c'est bon. On va passer à la suite. Ah, c'est trop long, je vais devoir bouger. Bon, je vais bouger avec vous. C'est parti. 이 섬에는 화산이 부모는 이상한 동상들이 터돈다는 소문이 있었지요. 이 동사들이 밤이 되면 소름 끼치는 소리를 지르면서 사람들을 노랗게 했다고 합니다.
Alors, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire glisser la phrase. C'est parti. I, c'est pour dire ce. Donc, i, som, cette, il. E는, c'est vous avez la particule de lieu et la particule de thème ensemble. Donc, en ce qui concerne sur l'île. Traduction très littérale. Parce que là, du coup, on parle plus de Sangui, mais de l'île. Hwasani, pumonen isangan dongsangduri. Je vais m'arrêter ici. Hwasani, le volcan. Pumoneda. Pumonen, ça vient du verbe pumoneda, qui veut dire recracher, cracher, des trucs comme ça, pumonen. Donc là, vous voyez qu'il est mis en adjectif de isangan dongsangduri. Alors, isangan dongsangduri, on va commencer par le nom principal. Dongsang, c'est les statues de pierre que vous avez ici. Le deul, c'est votre particule de pluriel. Donc là, on sait qu'il y en a plusieurs. Le i, c'est la particule de sujet. Et il nous manque le adjectif isanghada. Isanghan qui vient de isangada qui veut dire être bizarre. Donc des statues de pierre bizarres qui ont été recrachées par le volcan. Qui ont été crachées par le volcan. Ensuite, nous avons... Oh Merci beaucoup, Iram, pour la côte. Ou même plutôt la Tangmi, parce que je crois que c'est une rose. Oui, il nous manque le verbe de cette partie, de cette phrase principale. Mais merci beaucoup quand même. Merci beaucoup. J'en étais à mon Todonda. Todonda, ça veut dire vagabonder. En gros, ouais, vagabonder, j'ai pas d'autres mots. Puis, là, ici, en fait, vous voyez que c'est... J'ai dit Dodonda, pardon, j'ai été perturbée. C'est moi, c'est ma faute. C'est dol. Da, c'est que c'est un verbe irrégulier en L. Vous vous souvenez les verbes irréguliers en L. Donc c'est pour ça, en fait, on met le un, da, nun. En fait, un da nun, ça vient de un dago hanun pour faire des paroles rapportées. Donc, on dit qu'ils ont que les statues de pierre bizarres vagabondaient. Enfin bref, on verra la phrase complète tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui ont été rapportés? C'est cette chose, mais c'est des somuni isotio. Et somun, ce sont des rumeurs. Et après, ita existait, donc somuni ita, il existe des rumeurs, il y a des rumeurs. Et ensuite, le dio, nous, on l'avait appris en cours comme étant le n'est-ce pas. Mais là, en fait, c'est pour parler de quelque chose qu'on croit que l'interlocuteur ne connaît pas encore. Donc là, en fait, c'est juste pour lui annoncer quelque chose. Est-ce que je traduis tout de suite ou j'attends la deuxième phrase? Je vais attendre la deuxième phrase. Donc ce, 동사들이. Alors, 동상들, c'est les statues de pierre. Je rappelle que 들, c'est le pluriel. 밤이 되면. Alors, 밤, c'est la nuit. Et 되다, ça veut dire devenir. Donc, 밤이 되다, c'est quand... Alors, pas de quand, pardon. La nuit vient. Ça devient la nuit, donc, en gros, il fait nuit. Puis, vous avez le mion. La première fonction de mion, c'est être l'hypothèse. Si. Sauf qu'il est possible de trouver mion dans le sens du temporel pour dire quand quelque chose se passe. Donc là, c'est quand la nuit arrive, devient, quand la nuit vient. Donc quand la nuit vient, qu'est-ce qui se passe avec ces statues de pierre? 소름 끼치는 소리를 지르면서. Ok. 소름, c'est tout ce qui est chair de poule, les frissons. Donc les frissons. Kitsida, donc ça veut dire frissonner. Alors c'est on frissonne. Et vous voyez qu'on a le nun pour compléter le nom sori. Et le sori, ça veut dire le son. Puis, le verbe de cette partie-ci, c'est jiruda. Jiruda, ça veut dire hurler, ça veut dire crier. Donc, soriru jiruda, ça veut dire crier un son, hurler un son. Donc, c'est un son qui fait frissonner.
Puis, à notre 지르다. Si jamais je parle trop vite, faut le dire. Parce que je sais que je note rien, faut le dire. Puis, à notre 지르다, nous avons 면서. 면서, on va l'utiliser pour dire que deux actions se passent simultanément. Donc, vous avez 소름 끼치는 소리를 지르다, qui se passe en même temps que 사람들은 노랗게 했다. Alors, 사람들, c'est 사람, personne, 들, pluriel, les personnes. 노랗게 했다. 노랗다, ça veut dire être surpris. Ensuite, être étonné, être surpris, comme vous voulez. À votre 노랗다, vous avez 게 hada. Oui, je suis désolée, c'est au milieu de phrase, c'est pas très pratique. Quand vous avez un keada qui est accroché à un verbe, c'est pour exprimer le fait. Alors, le fait de faire faire. Je sais pas si c'est très français, de faire faire une action à quelqu'un. C'est-à-dire que les statues de pierre hurlent, et donc ils font quoi par cette action? Ils les effraient, ils effraient ces personnes. Parce que vous voyez que salamdul, ils ont la particule d'objet. Donc ça ferait quoi ou qui? Les personnes. Mais c'est pas fini la phrase, parce que nous avons notre dago hamnida. Et là tout à l'heure, dago hamnida, je l'avais expliqué, c'était pour les paroles rapportées. Donc il est dit que, et par rapport à nos paroles rapportées, c'était des rumeurs. Celle-ci était un tout petit peu plus compliquée, je pense, que la phrase précédente. Déjà parce qu'on avait deux phrases. Je vais peut-être dézoomer pour l'expliquer. Est-ce que vous voyez si je fais comme ça? Non. Comme ça? Ah, c'est un peu petit. Attendez. Ah, je peux pas faire mieux. J'espère que vous arrivez quand même à voir tout. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, je vais commencer. Il y a des rumeurs qui disent que, je vais revenir au début de la phrase, sur cette île, des statues de pierre bizarres qui ont été recrachées par le volcan vagabondent. Ah oui, elles disent aussi, ces rumeurs, elles disent aussi que les statues de pierre, quand la nuit vient, quand la nuit tombe, ces statues de pierre effraient les gens en hurlant en hurlant des sons, c'est pas très français. En hurlant des sons qui donnent la chair de poule. Ou alors en hurlant des bruits, non. En hurlant, en faisant des bruits qui donnent la chair de poule. Si quelqu'un a une meilleure traduction. Donc, les rumeurs disent aussi que les statues de pierre, quand la nuit tombe, hurlent, poussent des cris qui donnent la chair de poule. Non, effraient les gens en poussant des cris qui donnent la chair de poule. Ça, c'est peut-être plus français déjà. Mais je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Est-ce qu'en termes de la grammaire, en termes grammatical, ça se dit? C'est bon. On est bon? On va pouvoir passer à la 3e page. Hop, je vais dézoomer. Voilà. Ah, celle-ci est un peu plus simple. Vous allez apprécier. Alors. 그러나 성인은 길들을 돼지 꼴꾸리와 숲 속에서 노는 것을 즐거워했습니다. Là, on est dans du plus simple, on est bien. On va quand même commencer par notre kurona. Alors kurona, je suis désolée, je sais que c'est un cependant ou un mais. Par contre, comme on a beaucoup de cependant ou mais en coréen, moi j'aime bien le traduire par toutefois, parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus lourd qu'un hajiman. Vous voyez ce que je veux dire? Kurona, c'est vraiment beaucoup plus imposant et c'est vraiment pour
faire une opposition avec la phrase, les dires de la phrase précédente, c'est-à-dire que les gens étaient effrayés, mais là, en fait, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, Kurona, c'est vraiment un mot qui veut dire toutefois, il y a ça. Alors, toutefois, Sangi는, c'est toujours notre petite fille, Sangi. Kilderun, tu as dit. Alors, Kilderun, je l'ai cherché dans le dictionnaire juste avant. Ça vient du verbe kiderida, qui veut dire. euh, comment on dit? Apprivoiser. J'avais déjà oublié. Apprivoiser. Donc, je ne sais pas pourquoi là, il n'y a pas le in. Pourquoi c'est pas in et c'est ul, un? Je ne sais pas, par contre. Moi, j'ai trouvé kilderida pour apprivoiser. Bon, de toute façon, ça veut dire ça au vu en plus de la traduction qui est en dessous en français. Alors, l'apprivoiser quoi? Tu as dit, c'est le cochon. Donc, un cochon apprivoisé. Et qu'est-ce qu'on dit? Kulkuri. Kulkul, ça va être... Kulkuri, pardon. Ça va être le nom du cochon. Le cochon s'appelle Kulkuri. Wa, c'est notre particule qui veut dire et. Donc, Tanguy et son cochon apprivoisé Kulkuri. Oh, merci beaucoup, Momo. Soup 속에서, je sais plus si on l'a déjà vu, soup 속에서. Soup, ça veut dire la forêt. Et 속, ça veut dire dans. Donc, plus votre particule 에서 qui veut dire le lieu, donc soup 속에서, dans la forêt, à l'intérieur de la forêt. Merci beaucoup, Momo. Donc, à l'intérieur de la forêt, qu'est-ce qui se passe? 노는 것을. 노는 것을. Alors, on va commencer par le verbe. Vous voyez que c'est no, mais en fait c'est un verbe irrégulier. C'est le verbe 놀다 qui veut dire jouer. Je vous rappelle que les verbes en L sont irréguliers. C'est pour ça le L a disparu et du coup on ne met que no. 안녕하세요. Alors, on a notre jouer plus 는 것. 는 것, 것 c'est la chose. Mais ici ça va vouloir dire le fait de, le fait de verbe. Et là le fait de verbe c'est jouer, le fait de jouer. Plus notre particule COD, 을. Donc le fait de jouer dans la forêt, 즐거웠습니다. C'est vrai que c'est sanguine le sujet. Donc 즐겁다 c'est être heureux. Donc 즐거워, 즐거워. Je vais y arriver. 하다 ça veut dire elle aime bien, elle est heureuse, elle apprécie vraiment quelque chose. Pourquoi hada? Parce que le sujet c'est Sangi, qui est une troisième personne. Pronom troisième personne. Pronom? Oui. Est-ce qu'on est bon? J'ai tout expliqué? Oui, on va pouvoir passer à la traduction. Alors, c'est parti. Toutefois, Sangi appréciait, aimait jouer dans la forêt avec son coucoule, son cochon apprivoisé. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour ça? Toutefois, Tanguy appréciait le fait de jouer dans la forêt, à l'intérieur de la forêt, avec... Alors, je traduis wa par avec, mais en vrai ça veut dire et. Ça veut dire et, mais en français, est-ce qu'on peut dire en français, toutefois, elle aimait le fait de jouer dans la forêt. Non, on va traduire par avec en français, parce que c'est elle et machin. C'est Sanguy et son cochon appréciaient jouer dans la forêt. Là, on va dire et. C'est juste que la façon dont je l'ai dit en français, je vais devoir le traduire par avec. Mais wa et. C'est comme quoi, parce que quoi c'est exactement pareil que wa. C'est comme hago. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tang, qui veut dire et. Est-ce qu'on en a d'autres qui veut dire et? On a aussi le kurigo qui veut dire et, bien évidemment. Je cherche. Hago, je l'ai déjà dit. Bref, il y en a plein qui veulent dire et. Est-ce qu'on est bon? Donc avec cette petite phrase. Wa et. C'est juste que là, j'ai dit wa avec pour la traduction française. Hop, on va passer
à la phrase d'après. Voilà. Ouh, ça va être long. Et en plus, la photo est très mal prise. Ok. Alors, c'est parti. Non, c'est pas parti. Kurigo, c'est et. Oui. J'étais jamais sûre en l'écoutant parler. Et. Et puis. D'accord. Kurigo. Oui, parce qu'en fait, kurigo. Voilà. Sagwa, kurigo, banana, kurigo, paix, kurigo, sec. Ça veut dire et ça, en fait, je vais y arriver à parler, hein, vous inquiétez pas. Le kurigo, en fait, on va pouvoir le fusionner aussi avec des verbes pour faire le go, votre connecteur entre verbes et dire et. Mokko, masida. Boire, manger et boire. Donc là, c'est le go du et. C'est pour ça que kurigo veut dire et. On va passer ici. Alors, quelle heure il est? On a le temps, c'est bon. 어느 날 속에서 길을 잃게 되었습니다. 어느새 해는 지고 폭풍이 다가오고 있었습니다. 나무들은 유령같이 무섭게 춤추고 있었습니다. 성기는 겁이나 콜콜이와 함께 지기 시작했습니다. Oui, là, ça va être ensemble avec cool. 함께 ensemble. Mais bon, on va d'abord commencer par la première phrase. 어느, vous connaissez, ça veut dire quel. Là, il est avec 날 qui veut dire le jour. Et quand on dit 어느 날, ça veut dire un jour. Donc, un jour, tac tac tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout 속에서. Dans la forêt, à l'intérieur de la forêt, 길을. 길, ça va être la route, le chemin. Je pense que là, c'est plus dans le sens de chemin puisqu'on est dans une forêt. Donc, le chemin, 길게 되었습니다. Le verbe principal, c'est le verbe 잃다 qui veut dire perdre. Donc, 길을 잃다, perdre son chemin. Et ensuite, vous voyez que 잃다, parce que lire, c'est pas le même verbe. Il est suivi de 게 되었습니다. Et en fait, 게 되다, c'est pour dire que la situation dont on parle en ce moment, c'est-à-dire perdre son chemin, c'est totalement produite. Donc là, elle a totalement perdu son chemin. En gros, c'est terminé. Moi, j'aime bien traduire 게 되다 pour dire, voilà, c'est une action qui est terminée ou elle a fini par perdre son chemin. Voilà, paf. On va continuer. 어느새, sans s'en apercevoir, j'ai essayé de trouver une bonne traduction. 해는 지고. 해, là, c'est le soleil. Et 지다, ça veut dire se coucher. Donc, 해는 지다, le soleil se couche. Là, vous avez le go qui veut dire est, qui vient de notre 그리고. Puis, nous avons 폭풍이. 폭풍, c'est la tempête. Et 다가오고 있었습니다. Le verbe 다가오다, ça veut dire que ça approche, ça se rapproche, quoi, ça arrive vers nous, quoi, ça vient. Et ensuite, vous avez le go 있었습니다 qui vient de go 있다 qui veut dire être en train. Donc, c'est en train de s'approcher, d'arriver. La tempête est en train d'arriver. Troisième phrase. 나무들은, 나무, les arbres. 들, particule de pluriel. 은, particule de sujet. Donc, les arbres, 유령같이. Alors, 유령, vous voyez, c'est notre fantôme, quoi. Notre fantôme, 같이, comme. Donc, comme des fantômes, comme un fantôme. 무섭게 춤추고 있었습니다. 무섭다, ça veut dire être effrayant. Donc, 무섭게, c'est l'adverbe, c'est-à-dire en étant effrayant. Parce qu'il n'y a pas de effrayamment en français. Bref. Et nous avons ensuite le verbe 춤추다. 춤을 추다, vous connaissez, ça veut dire danser. Il est mis avec le 고있다 qui veut dire être en train de. Donc, ils étaient en train de danser en étant effrayants. Oui, tout en étant effrayants. C'est bientôt fini.
il nous reste une petite phrase. 상기는, donc, 상기, 겁이나, donc 겁, ça veut dire la peur. Donc, 겁이 나다, avoir peur. Donc, elle a peur. 콜구리와 함께, ensemble, avec 콜구리. Je rappelle que 콜구리, c'est son cochon. 뛰기 시작했습니다. 뛰다, ça veut dire courir. Il est mis avec 기 시작하다. Quand on fait une structure 기 시작하다, ça veut dire commencer à quelque chose. J'ai commencé à... la tuida, ça veut dire courir. Donc, j'ai commencé à courir. Là, on est au passé, donc elle a commencé à courir. Est-ce que j'ai tout traduit? Oui. Il n'y avait pas... Non, c'est bon? Ok. Bon, on va passer à la traduction des phrases. Un jour, ou à l'intérieur, j'avais dit comment? Dans la forêt, à l'intérieur de la forêt, Sangui, alors ça c'est pas précisé, hein, mais bon, Sangui a fini par perdre son chemin. Sans s'en rendre compte, le soleil s'est couché et la tempête était en train d'arriver. Ouais, était en train d'arriver. Les arbres, comme des fantômes, étaient en train de danser en étant effrayants ou de manière effrayante. Je préfère dire comme ça en français, c'est plus logique. J'arrive après. Sangui, c'est bizarre de dire Sangui, pardon. Sangui était craintive, non, avait peur, pardon, parce qu'en fait, cop, ça veut dire aussi la crainte et la peur, donc c'est pour ça. Pardon, elle avait peur et elle a commencé à courir avec Kulkuli. Et je vois qu'en fait, en bas, ils écrivent Kulkul et pas Kulkuli. Peut-être que c'est le i pour l'affectif. Vous connaissez ces petits trucs qu'on rajoute à la fin des noms. Super découverte, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être présents. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est bon sur la traduction? Vous avez eu le temps de tout noter? De toute façon, si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout noter, le live sort dans 1 heure sur YouTube. Donc vous pourrez le revoir tranquillement. En fait, je préférais ne pas écrire parce que je sais que ça allait me faire perdre du temps. Donc là, au moins, comme ça, je le dis et je vous montre en même temps les mots. C'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, je pense qu'on n'en serait pas là. Est-ce que on a le temps de faire une autre page ou pas? C'est nickel? Ah, ok. On va faire une autre page. J'espère que... J'arrive plus? Si c'est bon. Hop là. Alors. Oh, ça va aller. 한참 뛰어다가 보니 숲속의 한 빈터에 도착해 있었습니다. 순간 멈칫했습니다. 멈칫했습니다. pardon. 뭔가가 그들을 보고 있었던 것이었지요. Ok, je vois comment je vais vous l'expliquer, mais de toute façon, la traduction française sera pas du tout comme ça. Bon, ça va le faire. Alors là, c'est pas acham que dire ah, au fait, là c'est hancham qui veut dire à un moment. Donc hancham à un moment. Tuyogada poni. Alors tout à l'heure, on a vu tuida qui voulait dire courir. Si on le fusionne avec kada qui veut dire aller, tuyogada ça veut dire courir et aller, donc partir. Donc ils sont partis en courant. On va dire courir hein, pour que ce soit plus simple. On l'a combiné avec la structure da boni ou daga boni si vous préférez. S'il y en a, ils écrivent avec le ga, moi ça me dérange pas. Donc da boni, c'est après avoir fait, en gros, quand vous faites une action de manière répétée, donc là elle a couru, et hop, on réalise quelque chose. Donc voilà, elle a couru et là, réalisation que qu'est-ce qu'il se passe? 숲속, intérieur de la forêt, oui, particule de possession. À chaque fois, un petit doute en français, comment ça se dit?
Donc, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de la forêt? Han, là c'est dans le sens du 1. Bintoe, alors, Binto c'est un espace qui est vaste et un terrain vague. Donc, il y avait un terrain vague et particule de lieu, 도착해 있었습니다. Très bien. 도착하다, ça veut dire arriver. Donc, ils sont arrivés au Binto, mais ils ne sont pas que arrivés, ils 있었습니다. Vous vous souvenez? Ita, ça veut dire exister. Je répète, ça veut dire exister. Donc, l'action d'arriver est terminée et maintenant, ils existent si je dis dans l'action terminée, c'est bizarre, mais ils existent dans cet état de être là. Je vais peut-être vous donner un autre exemple. Par exemple, là, je suis anta, c'est-à-dire assise. Je peux dire anjayo pour dire je suis assise, mais je peux dire aussi anja isoyo, c'est que voilà, j'ai fini l'action de m'asseoir et maintenant j'existe dans l'état être assis. En ce moment même, je suis assise. Je sais que ça peut être un peu délicat à comprendre. Donc bref, ils sont arrivés et ils existent dans le terrain vague qui se trouve à l'intérieur de la forêt. Ensuite, on a quoi? 순간 멋짓했습니다. Alors, 순간, ça peut être le moment, ça peut être l'instant. Et ensuite, vous avez 멋짓했습니다. 멋짓, c'est pour exprimer que quelque chose s'arrête soudainement. Donc, c'est que s'arrête soudainement. Bon, l'instant s'est arrêté d'un coup. C'est bizarre, l'instant s'est arrêté d'un coup. Le moment s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. En français, c'est mieux de dire le temps. Puis, 뭔가가, moi, vous savez, c'est quoi que. Quand on le met avec unga, ça va dire quelque chose. Donc, quelque chose, particule de sujet ga, 그들을. 그들, ils, else, donc eux, le particule d'objet, 보고 있었던 것. 보다, regarder, 고있다, être en train de regarder, et ensuite vous avez le 던 것. Et on a vu tout à l'heure que c'était le fait de. Ton, c'est par rapport à l'événement passé. Et 것, c'est la chose qui est en train, donc 것이었지요, c'est comment traduire en français joli? C'est la chose qui s'est passée que que quelque chose était en train de les regarder. C'est très littéral, comment je le traduis. Mais j'espère que vous comprenez. Vous comprenez? Vous comprenez. Hop. De toute façon, là, on va essayer de me traduire. Hop. Ah, je peux pas zoomer. C'est pas grave. Alors, après, je rajoute un petit après parce que c'est plus joli. Parce que si je dis juste un moment, c'est pas grave. Après un moment à courir, ils sont arrivés à un terrain vague dans la forêt. Le temps s'est arrêté soudainement. C'est la chose... Non, je vais pas traduire, c'est la chose que... Nanana, je vais vraiment traduire joliment. Quelque chose était en train de les regarder. Ok? Merci beaucoup. Ah. Est-ce qu'on a le temps de faire la suite? Techniquement, là, c'est l'heure de fin. Alors, je m'en remets à vous. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on fait encore une page? C'est à vous de choisir. Parce que techniquement, je fais pas plus de 40 minutes. C'est comme vous voulez. Ah, mince. Ah. Parce que... Ah, attendez. J'ai le livre juste là.
Qu'est-ce qu'on a après? Ok? Parce que sinon, en fait, c'est ça. Euh, De toute façon, on va continuer mercredi prochain. Mais je regarde par rapport au nombre de phrases. Hmm, hmm. Ah, il y a de la nouvelle grammaire. Est-ce que quelqu'un... Et là, je peux pas en plus faire de sondage parce que je suis pas sur le bon logiciel. Est-ce que quelqu'un d'autre a une envie, soit veut absolument continuer? Je vous montre la page d'après. Hop, ça ressemble à ça, la page d'après. Vous me dites si ça vous donne envie. Ah non, c'est coupé. Ah non, attendez. Ah, ah. Si je zoome plus, ça peut le faire. Comme ça. Ouais. Est-ce que ça vous donne envie, ça? Quand vous voyez un truc gros comme ça, vous voulez l'étudier maintenant ou vous préférez dire non, la semaine prochaine, ce sera mieux? Un groupe, une troupe? Ouais, un groupe. Un groupe de... Alors. Parce que c'est vrai que je vois des petits gens qui arrivent. Des petits gens. Des nouveaux qui arrivent. Là, il y a beaucoup de mots inconnus, je pense. Allez. Ce qu'ils ont été pour les autres, mais comme on se retrouvait, ça ne me dérange pas d'attendre. D'accord. Sinon, j'allais dire on peut le faire très vite, mais c'est vrai que... Ouais, ça après, ça c'est pas si dur à comprendre. Euh, En fait, j'ai envie de dire, allez, on le fait vite, mais il y a quand même beaucoup de vocabulaire. Donc, ah, je suis tiraillée. Euh, Comme ça, la durée est trop celle de prévu. Après, si on fait 4 minutes, allez, 10 minutes de plus. Non, et vous savez quoi, on va le faire parce que j'attends trop, j'ai envie de le faire. On va le faire. Allez. 숨어 있던 togepi 한 무리가 순식간에 나타나. Je lis tellement mal, on dirait que je détache tous les mots. 상기를 괴롭히기 시작하는 것이 아니겠어요. 상기의 예쁜 단마리를 잡아당기고 새치마의 원숭이처럼 매달리며 불쌍한 꿀꿀이 꽃등도 거치버답니다. Ah, renotre-답니다. Oui, renote-답니다. Donc ça, vous connaissez déjà. 숨어 있다. 숨어 있다, vous savez, c'est quand quelqu'un est caché, donc être caché. Caché, caché. Le ton, c'est pour dire que c'est une action passée, terminée. Allez hop, ça c'est fait. Donc qui c'est qui était caché? Quel est le nom principal? C'est Togepi. Togepi, c'est Togepi, ou alors on peut dire aussi les lutins. Moi je préfère dire Togepi. Bref. Han Muriga. Han, un, Muri. Alors, troupe ou groupe? Groupe? Une troupe de Togepi ou un groupe de Togepi? Un groupe de Togepi, ok. Ga, particule de sujet. Donc, un groupe de Togepi qui était caché. Sunshigane en un clin d'œil. Natana, donc ça vient de Natanada qui veut dire apparaître. Donc ils sont apparus en un clin d'œil, en... Oui, je sais pas, je ne connais pas l'autre expression française. Sangirur, donc là vous voyez, attention, Sangui n'est pas le sujet de la phrase, c'est l'objet de la phrase. Elle est l'objet de Kwiro Iki Shijakanen Goshi Anikessa. Bref, c'est très très long. Kwiropita, ça veut dire faire souffrir quelqu'un. Donc, faire souffrir qui? Sangui. Puis, nous l'avons avec Ki Shijakada. Ki Shijakada, on l'a vu tout à l'heure, ça voulait dire commencer. Donc, ils ont commencé à faire souffrir Sangui. Et là, vous avez un truc. J'ai mis du temps à trouver une traduction française qui était jolie, enfin compréhensible. Nun koshi anikessa. Donc, ne koshi, ça veut dire le fait de, commencer à faire souffrir. Et normalement, anida, ça veut dire ne pas. Donc, ils n'ont pas fait le fait de commencer à faire souffrir. Sauf que c'est pas logique. En fait, nen koshi ani kessoyo, c'est pour accentuer que c'est vraiment concret, que c'est réel, quoi, que ça s'est vraiment passé.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé comme traduction, euh, c'est un truc assez, c'est un truc qu'on va dire à l'oral, et c'est pas, et vous savez quand les gens ils accentuent beaucoup, c'est pas à ce moment-là qu'il a fait ceci, dans le sens, bah c'est ce qu'il a fait quoi. Voilà. Je vois quelqu'un de bourré qui accentue ça en le disant. Je traduirai après joliment. Sangi에 예쁜 딴말이. J'espère que comme ça vous voyez si je le mets comme ça. Voilà. Oui, j'ai pas trouvé meilleure traduction. Oui, et c'est pas à cet instant que l'autre est arrivé. Voilà, un truc comme ça. Sangi에 예쁜 딴머리. 딴머리, c'est comment on dit la tresse? Oui, quand c'est tressé là, les cheveux tressés là. Donc les cheveux tressés, on comprend l'idée. D'accord, merci. Yepuda, ça veut dire être beau, être joli. Donc là, le yepun, adjectif de quoi? Tanmori, les cheveux tressés, la tresse, la natte. Ouais, la natte, c'est joli la natte. Et ça appartient à qui? Ça appartient à Sangui, parce que ui, particule d'appartenance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à cette petite natte? Ils l'ont taba tangigo. Ils l'ont attrapée et ils l'ont tirée. Chapta, vous connaissez. Puis, go et setimae, ces nouvelles tima jupe et, attention, et particules, alors, techniquement particules de lieu, mais là, c'est pour exprimer à l'endroit où ça se passe. 원숭이 처럼, comme. 원숭이, singe, comme des singes, à sa jupe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont métalli. Mia, pardon, je voyais pas, je voyais un to, je comprenais pas. Donc, médallida, ils se sont agrippés à sa nouvelle jupe. Mia, tandis que, Pulsangan Kulkuri, Kulsangada, qui est pauvre, mais pas dans le sens de l'argent, qui est pauvre, oh, c'est misérable quoi, il est tellement, voilà, le pauvre Kulkuri, dans ce sens-là quoi. Côte dung, le côte dung, le nez, et le dung, c'est le dos, c'est l'arête du nez. Do, particule qui veut dire aussi. Oh, annyeonghaseyo. Bonjour. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes petits trucs. Donc l'arête du nez de Kulkuri, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont tibo tamnida. Ils l'ont pincé. Je rappelle que tamnida, pour ceux qui arrivent, c'est une façon plus jolie de dire les choses dans les livres d'enfants. Et la version banmal, c'est tanda. Bien. Je diminue un tout petit peu. Alors, il y a écrit mouri en haut. Mouri. Et on va traduire. Je commence par où? Oui. En un clin d'œil, en un instant, un groupe de togepi qui étaient cachés sont apparus. Alors, il n'y a pas de et, mais moi je vais dire et c'est pas à cet instant, non. Et ils ont commencé à faire du mal, à embêter, à faire souffrir, comme vous voulez, ce que vous voulez, à embêter Sangui. Parce que je rappelle que ça veut dire faire souffrir quelqu'un. Mais faire souffrir, je trouve ça vilain pour un enfant, donc ils ont plus embêté. Je rappelle que Sangui, c'est une enfant aussi. Oui, ils tirèrent les jolies nattes, tresses de Sangui et s'agrippèrent comme des singes à sa nouvelle jupe, tandis que, pendant que, le pauvre Kulkuli, non, euh, pendant qu'il, tandis qu'ils pincèrent le nez du pauvre Kulkuli. Voilà. Est-ce que on est bon pour ce gros passage? En fait, je pense que c'est mieux de finir sur ce gros passage que de commencer parce que ça fait lourd quand même de commencer par ça. Ah, mais vraiment, si je dézoome, vous voyez pas? Ouais, non, vous voyez pas. Oh. Ah. Oui, c'est ça.
Parce que techniquement, le seul truc qui aurait pu être embêtant, c'est le nungoshi anikessoyo, parce que Anida veut dire c'est la négation. Donc on aurait dit oui, mais alors pourquoi il y a que la négation s'ils le font? Mais c'est vraiment pour accentuer le fait de vérité. Et ensuite, c'était quoi l'autre passage compliqué? Il y avait peut-être le mio qui voulait dire pendant que, tandis que. Et après, le Damnida, on l'a vu tout à l'heure. Non, c'est bon. Bien, donc là, on va vraiment s'arrêter ici. Hop. Comment il l'avait traduit? Soudain, une compagnie. Ah, une compagnie, pas bête. Une compagnie de Togepi une compagnie sortie de sa cachette pour aller taquiner Sangui. Ah, vous voyez plus. Ils lui tirèrent ses jolies nattes et s'accrochèrent comme des singes à sa robe neuve. Il m'a ses jupes. C'est pas One Piece? Ouais, bon. Bref, c'est pas grave. Ils pincèrent même le nez du pauvre Cool. Bon. Donc vous voyez, en fait, la traduction française, c'est pas exactement comme ce qui est écrit en coréen, mais c'est normal. C'est pour que ce soit plus joli aussi. C'est gentil de partager le live, malheureusement, c'est terminé. Mais merci quand même. Est-ce que ça vous a plu? Il nous restera, je regarde, 6 pages. Il nous restera 6 pages à faire. Mercredi prochain. Faire ça, ça, ça. Et voilà. Hop, je reviens par là. Ah, vous voyez jusque-là. Ok. Est-ce que tu as déjà repris les cours privés? Non. Non, parce que en fait, j'avais pas le temps. Non. Désolée. Je sais que tu attends impatiemment. Je suis trop contente d'être tombée sur tout le live, mais j'avais un peu mis en pause mon apprentissage. D'accord. Bon bah ça tombe bien alors. On est là. Faut pas pleurer. Non, mais après, faut pas pleurer. Je fais. Enfin, maintenant, il y a des lives. Je les poste sur YouTube. Ça peut être une sorte de mini-cours public. Pas privé, mais en plus, comme tout le monde peut poser des questions, c'est bien. Je rappelle donc, pour ceux qui sont nouveaux, je fais des lives tous les mercredis à partir de 18h. Donc là, on fait un petit compte. Le samedi, à partir de 16h30, on joue à Django. Je sais même plus où on en est. Tu es aussi sur YouTube? Oui. Alors oui. Alors, je sais pas pourquoi ça sert à rien, mais je vais quand même écrire. Mon pseudo, c'est toujours le même. C'est ça. Sur YouTube, on me trouve sous ce pseudo. Avec. Ah, si, il y a replay après. Sinon, c'est ma chaîne de musique. Donc, je poste toutes les VOD, en fait, sur cette chaîne. Si vous préférez regarder le live sur Twitch, je suis sur Twitch, mais je pense qu'à partir de 2025, je passerai sur les lives sur YouTube parce que j'ai remarqué que sur Twitch, il n'y avait pas grand monde. Il y avait de temps en temps des gens qui venaient, mais c'était plus sur TikTok que les gens étaient là et parlaient. Je vais aller voir ton... Ok, merci. Donc le samedi, on fait Django et le dimanche, on fait du chinois. Voilà. Et si un jour une autre langue vous intéresse, on fera une autre langue. Parce que moi, je suis ouverte à toutes les langues, sauf l'anglais, du coup. Et... c'est quoi l'autre langue? L'allemand. Si vous voulez faire de l'indonésien, ouais, ça peut être pas mal. C'est impressionnant. Oui, je sais pas de quand date le message. Mais oui, on fait 3 lives par semaine. Apprendre des langues, c'est cool. Je sais pas à quoi se fait référence l'impressionnant. Indonésien, ce serait incroyable. Ok. Selamat pagi, nama saya Kokiri. Saya suka minum air. D'apprendre des langues, oui, c'est trop bien d'apprendre des langues. Moi, au départ, je veux. En fait, si j'ai appris le coréen, c'est pas parce que j'étais fan de la Corée ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime apprendre des langues. Tu parles combien de langues? Alors, le français, l'anglais, je m'amuse en allemand, mais je le parle plus. Le coréen, mais hier, je crois qu'hier, j'étais pas connectée. Hier, je me suis plantée carrément. Mais bon, bref, ça, c'est mon problème. Par contre, je l'écris toujours, le coréen. Vous inquiétez pas. On dirait que je suis devenue nulle. Bref. Le chinois, mais je le parle pas. En fait, ça, c'est toutes les langues que j'étudie en cours. Et ensuite, l'indonésien.
Donc techniquement, français, anglais, coréen, je parle. Et les langues que j'ai apprises en cours mais que je ne sais plus trop bien, c'est chinois, indonésien, allemand. Voilà. Moi, je suis à fond pour parler des langues, hein. Si vous voulez parler langue, moi, je suis là. Je sais que là, du coup, je sais pas si je le mettrai dans la VOD, ça, par contre. Peut-être qu'on te coupera avant. Trop bien. Mm. Oui, il faut savoir aussi, mais je crois que j'en avais déjà parlé il y a très longtemps. Si j'ai commencé à faire la chaîne TikTok pour apprendre le coréen, c'est que j'avais remarqué que mon niveau avait baissé. Parce qu'en fait, quand je suis sortie de ma licence, j'avais un niveau B2. Sauf qu'après, donc, j'ai étudié le chinois et je parlais plus coréen. Je m'amusais à écrire ma journée en coréen, mais je le parlais plus et je l'écoutais plus. Et du coup, ça fait que quand je dois parler en coréen, j'ai les mots, s'il faut que je l'écrive, mais si faut que je le parle, bah, j'ai pas les mots. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne TikTok, c'est parce que je voulais pas trop perdre. Et en plus, faire des cours de débutant, c'était simple parce que j'en avais déjà fait. Donc je connaissais tout par cœur. Voilà. Voilà pourquoi aussi je fais des cours de coréen, c'est pour pas trop perdre par moi-même mes données. Je suis en fac de maths, waouh. Il n'y a plus rien qui me rattache aux langues, mais ça fait du bien de toucher à autre chose. Les maths. Non, c'est bien les maths. Je vais pas cracher sur les maths, c'est important. C'est cool, ça fait travailler le cerveau, c'est bien. Et souvent, faut avoir un esprit très mathématique pour bien comprendre la langue coréenne parce que c'est une langue qui, est, euh, qui est très. Comment dire? J'ai pas les mots. Qui est très. Avec des règles, c'est précis quoi, c'est. Voilà. Structuré. C'est une langue structurée et donc, normalement, ceux qui ont un esprit assez mathématique, je trouve, j'ai pas le mot, hein, y arrivent bien. Non, non, faut pas cracher sur les maths, c'est important. Tout est important. Mm. Bon, je le dis aussi parce que les maths, c'était mon truc, hein. Voilà. Bon, on va revenir. Voilà, on est tous avec toi, Pauline, pour les maths. Je vais revenir 2 secondes sur le coréen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Par rapport au texte. Je rappelle Le mystère de Jeju, édition L'Almartan, l'Alma. J'arrive pas à dire. L'Armatan. Bon, bref, vous le lisez. Chez vous. C'est là. De mon côté, tout est bon. Ok. Hop. C'est Conte des 4 vents. Vous en avez d'autres. Chinois-français, japonais-français, khmer. Ça, j'aimerais beaucoup apprendre le khmer, si jamais quelqu'un veut. Khmer français, laotien français, persan français, tamoul français, thaï français, vietnamien français ou monolingue. J'ai jamais testé les monolingues. Voilà. Ok, alors si tout est bon, j'ai déjà fait la pub de fin, retrouvez-moi samedi, nanani nanana. Hop, on passe ici. Sauf s'il y en a qui veulent toujours discuter, si quelqu'un a un autre sujet, qu'il le lance. Sinon, ça va s'arrêter dans très peu de temps. Hello! Hello! Ah, j'avais pas vu, j'avais le chat, pardon. J'avais le chat sur l'autre, le chat Twitch, j'avais pas vu. Oh! J'ai prévu de faire de nouvelles émoticônes. Tilcia. Je ferai des nouvelles émoticônes parce que j'ai envie de faire par rapport à Django. Comme on étudie Django, enfin, comme on fait le jeu Django, c'est bien d'avoir des émoticônes de Django. Donc je pense que je vais en faire. Il y aura peut-être des rajouts dans quelques temps. À la prochaine fois? Ok. Alors, merci à tous d'avoir regardé, d'être restés jusqu'à la fin pour le blabla. C'était sympathique. Mais j'aime bien parler aussi. C'est mignon. Et à samedi, du coup, pour Django. Trop bien. Oui. Et oui, donc faut pas s'oublier, faut pas, hein, comment on dit en français? Il ne faut pas oublier de s'abonner si vous voulez les émoticônes
particulière et donc les prochaines de Jianggu. Voilà. Oh, il faudra... Oh, non, je vous spoil pas. Vous verrez ça en vidéo. Allez, au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.